Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir sur la dette hypothécaire en Suisse. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous voulez faire un emprunt en Suisse, vous avez certaines contraintes. La première contrainte, c'est les fonds propres. On va vous demander au minimum 20% de fonds propres d'apport pour acquérir votre premier bien immobilier. Prenons un exemple concret, vous achetez un bien de 500 000 francs, vous allez devoir apporter 100 000 francs. Ces 100 000 francs, si c'est de la résidence principale, donc si c'est pour y habiter, vous allez pouvoir apporter un minimum de 10% en fonds propres cash. Dans les fonds propres cash, on comptabilise le cash, évidemment, l'épargne que vous avez sur les comptes. Les troisièmes piliers, tout ce que vous avez pu économiser sur vos troisième piliers sont à utiliser dans cette partie-là de cash et une potentielle donation que vous pourriez avoir de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, si possible en ligne directe, ce qui vous permettra d'avoir moins d'impôts évidemment pour le futur investissement. Ensuite, on va avoir aussi certaines contraintes, ça va être de fixer des taux d'intérêt. Dans certains pays voisins, vous allez acheter un bien immobilier, mais vous allez être propriétaire au bout de 20 ou 25 ans. En Suisse, vous n'êtes jamais propriétaire de votre bien immobilier. Vous avez toujours une partie de la dette, ou alors c'est que vous êtes vraiment fortuné parce que vous pouvez l'amortir, mais en général en Suisse, on reste endetté à vie. Alors on divise le prêt hypothécaire, on l'a vu tout à l'heure, vous mettez 20% de fonds propres, donc les 80% restants, on le divise en deux parties. La première partie, c'est le premier rang avec lequel on va avoir le 2/3 de la valeur du bien et le reste, donc les fameux 13 ou 14% de prêt hypothécaire, ça va être le deuxième rang. Ce deuxième rang est obligatoirement remboursable ces 15 prochaines années. Si vous êtes proche de la retraite et qu'il n'y a pas 15 ans jusqu'à l'âge de la retraite, ça va être les années qui vous restent jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, vous aurez deux manières de rembourser cette dette, de manière directe ou de manière indirecte. Quels sont aussi les points qui sont importants à prendre en compte lorsque vous faites un financement hypothécaire? C'est les taux. Donc là, en Suisse, on pratique des taux qui peuvent être donc des taux fixes de 1 an à 25 ans. Vous avez certains établissements bancaires ou alors plutôt certaines compagnies d'assurance qui vont vous prêter de l'argent sur 25 ans. Vous allez pouvoir bloquer vos taux, donc bloquer votre budget sur les 25 prochaines années. On a même des options qui vous permettraient de ne pas avoir plutôt des pénalités en cas de revente. Je vous donne un exemple. Vous avez 30 ans, vous achetez votre premier bien immobilier, les taux sont excellents à 25 ans. Vous dites non, moi je veux pas de risque, je veux payer mon loyer pendant 25 ans le même. Et puis au bout de 10 ans, vous dites ah bah tiens, moi j'ai envie de vendre ce bien immobilier parce que j'ai une opportunité, parce que je me suis séparé, parce que je veux déménager, ou peu importe, vous avez tout à fait le droit de le faire. Ça vous permettra de ne pas payer la pénalité sur les 15 années qui restent. Et ça, c'est primordial de pouvoir le mettre dans la balance. Donc ces taux hypothécaires-là, les taux fixes qu'on appelle, ils sont aujourd'hui en baisse. Donc c'est relativement intéressant de pouvoir pratiquer cette partie-là ou ce genre d'investissement-là. Mais il faut absolument prendre en compte que si vous allez sur du long terme et que les taux continuent à baisser, vous allez potentiellement louper des opportunités ces 5 prochaines années. Aujourd'hui, mes clients, je les invite principalement à bloquer sur du moyen terme, plutôt 5 ans, 7 ans max. On va faire plusieurs tranches, ce qui va leur permettre justement de pouvoir bénéficier d'opportunités incroyables dans 5 ans si les taux reviennent à du 1%, voire même en dessous. Vous avez aussi les taux variables. Les taux variables, c'est du taux libre. Là, vous partez quand vous voulez de votre banque. Vous payez un taux qui est relativement plus élevé, puisqu'on parle quand même de 2,75 à 3,25 dans certains établissements bancaires, mais c'est pour des positions d'attente. Je vous donne un exemple. Vous achetez un bien immobilier, vous ne savez pas très bien ce que vous voulez faire, etc. Vous voulez attendre peut-être de voir comment le taux va évoluer, ou alors si vous allez peut-être pas travailler avec une autre banque, là, à ce moment-là, mettez du taux variable. Ou alors, encore mieux, vous avez deux tranches. Il y en a une qui arrive à échéance, l'autre n'est pas encore à échéance. Vous voulez vous donner le temps de réfléchir lorsque la deuxième partie de votre prêt hypothécaire arrivera à échéance. La première, vous la transférez, lorsque vous devez la renouveler, vous la transformez en taux variable. Comme ça, vous attendez l'échéance de la deuxième tranche pour prendre votre décision. Et puis, on a aussi des taux qui s'appellent le taux Saron, qui était l'ancien taux Libor. Là aussi, c'est un peu un mix des deux. Pourquoi? Parce que c'est aussi une marge fixe, donc vous allez négocier avec la banque une certaine marge, un taux qui ne va plus bouger sur une certaine période, avec une combinaison donc majorée par un taux qui est un taux directeur qui est donné, si vous voulez bien, ou plutôt influencé par la BNS, la Banque nationale suisse, qui donne un petit peu le trend de ce taux-là. Est-ce qu'il est en hausse ou est-ce qu'il est en baisse? Dans chacun de ces points-là, évidemment, on peut rentrer en profondeur dans ces points-là pour savoir un petit peu quelles sont les forces, quels sont les avantages, quelles sont les améliorations à avoir. Nous sommes là pour vous, Infinis Conseil. N'hésitez pas à faire appel à vos spécialistes. On va vous accompagner, on va savoir
vous orienter sur la solution la meilleure. On connaît tous les rouages du système hypothécaire en Suisse. On va vous conseiller sur quel bien acheter, comment est-ce qu'on va pouvoir bloquer le taux d'intérêt, quels fonds propres à mettre et tout ça, bien sûr, sur plusieurs rendez-vous, sur plusieurs accompagnements. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, www.infinis-conseil.ch. Allez directement sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, directement sur notre page YouTube, où vous pourrez évidemment trouver tous ces conseils. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues. On est là pour vous, avec vous, main dans la main, pour vous accompagner dans vos futurs investissements immobiliers. Merci à tous et à bientôt.